Salut, salut. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Urgent. Commencez à arriver. On va aller très vite. Commencez à arriver. On a commencé à 13h00, comme indiqué. Nous allons faire une trentaine de minutes. Voilà, 30 minutes pour se dire la vérité. Donc, commencez à arriver. Soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboblé Gbagbo Sankara. Je suis le président de l'association des militaires ivoirois de la diaspora. Je suis aussi le responsable chargé du protocole et de la sécurité du PPACI France. Soyez salués, j'ai fait un big up ici au représentant PPACI Désiré Bibi. Et à travers lui, j'ai fait un grand big up au président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Merci à vous d'être là. Aya Abdul Kader, big up à toi. Lukman Ibra, big up à toi. Yakuba Bagayogo, big up à toi. Lassina Fofana qui dit que je suis un plaisantin, il arrive déjà avec ça. Mais bonjour à toi. Voilà. Le plaisantin est là, mais tu es premier parmi les premiers à être présent aussi. Voilà. Quand il y a un plaisantin, on ne court pas. Dès qu'il est en direct, on ne court pas pour arriver. Mais toi, tu cours. Dès que tu attends, plein, avec Guigui en direct, avec Guigui officiel en direct, tu cours. Keri Checheta, Melkisedek, big up à toi. Big up Sidi Koulibaly. Koulibaly. Sidi Koulibaly, big up à toi. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Nous sommes à 13h02, vous êtes à 122. Il faut continuer à arriver, partager. Partagez partout dans les groupes. Il y a une très bonne nouvelle. Encore, les autorités maliennes viennent de frapper fort. Ils viennent de cogner dur. Donc il faut arriver pour que nous puissions avancer dans nos propos. Adouchka Diallo, big up à toi. Bourama Sidibé, big up à toi. Blema Diara, big up à toi. Diadi Traoré, big up à toi. Togo Amadou, big up à toi. Soyez salués. Moussa Noum Gendo, big up à toi. Merci à vous d'être là. Ouais, Koulibaly, Sidi, sois salué encore une fois. Il faut partager. Je ne vois pas que vous ne partagez pas là. Je ne vous vois pas partager. Il faut partager. Kofi Essan, big up à toi. Je vais saluer la dernière personne et puis j'arrête là. Sirène Bibla, big up à toi. Soyez salués. Bonne arrivée à vous. Merci. Merci à vous tous d'arriver et de partager. Partagez en fait que nous puissions parler. Ici, le général Modibo Goïta Djedje Doboblé Gbagbo Sankara, qui n'a pas encore trouvé le 7e nom, mais ça va venir. Un jour, je vais vous demander, chacun va dire quel est le dernier nom qu'il doit ajouter sur toutes, comment on appelle, toutes mes appellations. Donc voilà, commencez à arriver et puis on va avancer dans nos propos. J'ai dit, voilà, il y a un de mes amis qui est là, donc lui, je ne peux pas le sauter. Ndré Akra Mathieu. Sois salué, big up à toi. Il faut partager le reste, soyez tous salués, vous tous qui arrivez sur ce direct. Partagez massivement. Partagez ça dans tous les groupes. Partagez ça dans des pages. Partagez ça dans les inbox. Partagez partout. Voilà. Partagez ça partout où vous pouvez. Parce qu'il est important que nous puissions échanger. Aujourd'hui, je vous ai dit, l'actualité malienne est au beau fixe. L'actualité malienne nous interpelle. L'actualité malienne nous donne envie de parler.
J'ai travaillé toute cette nuit et je n'ai même pas assez dormi parce que je vous ai donné rendez-vous. Et pour respecter ce rendez-vous, je me suis réveillé à 11 h déjà, j'étais déjà debout. Je suis là pour vous, pour que nous puissions échanger. Et après, je vais me reposer un peu encore parce que je n'ai pas bien dormi. Mais tout ce que je veux vous dire ce matin-là, je vous ai dit, on a 30 minutes à passer ensemble. Il est 13 h 05, donc il nous reste 25 minutes. Écoutez-moi très bien. La bonne nouvelle, je ne vais pas tourner autour du pot. Mais parce que cette nouvelle-là a besoin que nous puissions la décortiquer. Nous puissions l'analyser ensemble et nous puissions donner notre avis et en plus de notre avis, donner une solution ou bien encourager ou bien donner une solution, une autre issue à ce qui se passe, cette bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères maliennes. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Salgado, qui est le porte-parole de la MINUSMA. Depuis un moment, vous savez que la MINUSMA se comporte d'une manière incompréhensible aux yeux des autorités maliennes. Les autorités maliennes vont pas à pas, mais sûrement. Ils vont doucement, 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 mais sûrement. Ils ont commencé par les médias. Alors, il y a une liberté d'expression, mais là où ta liberté d'expression s'arrête, commence la liberté d'expression des autres. Il y a eu RFI au Mali. Il y a tous les médias, au Mali. Il y a toutes les chaînes au Mali. RFI était au Mali. Comment on appelle, France 24, TV5, comment on appelle, en tout cas, tous les médias européens se trouvent au Mali, ou du moins se trouvaient au Mali. Mais ces médias ont passé des jours, des semaines, des mois, des années à divulguer des fausses informations, ou du moins des informations tronquées, des informations fausses à la population et au monde entier. Les nouvelles autorités maliennes ont décidé de regarder dans ce côté-là parce que ce sont les mêmes médias qui ont envoyé la guerre, le génocide rwandais. Souvenez-vous, après l'attaque de l'avion de Habyarimana, le défunt président rwandais, il y a eu une radio qu'on appelait Radio 1000 Collines qui a commencé à divulguer des informations faisant croire que les Tutsis avaient tué le président Habyarimana et a commencé à traiter des êtres humains de cafards. Donc, il fallait chosifier l'être humain. Il fallait rendre l'être humain comme un animal qu'on peut tuer quand on veut avec n'importe quel instrument, comment on appelle, n'importe quelle arme. Et les Tutsis ont été tués. Les Tutsis ont été génocidés. Frère, la communication est une arme. La communication est une puissance. Et donc cette communication-là devait être revue au Mali. C'est pour ça que les autorités maliennes ont pris sur elles le temps de nettoyer la communication au Mali. Vous ne partagez pas. Je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je félicite aujourd'hui les autorités maliennes encore une fois. Pourquoi tous les jours je vais les féliciter, je vais leur dire merci. Il faut continuer à partager. Il faut monter le mercure. Voilà, moi je ne vous fais pas attendre. Voilà, je ne vous dis pas d'atteindre les 1000 personnes d'abord avant de parler. Donc vous-même, commencez à partager pour que ça puisse monter. Voilà, on ne va pas durer au champ. Comme on le dit, on ne dure pas au champ. Je suis fatigué, il y a les yeux tout rouges, mais je me suis réveillé pour vous parler parce que je vous ai donné rendez-vous.
Alors, cette communication étant nettoyée au Mali, RFI a été interdit, comment on appelle, France 24 a été chassé, TV5 a été chassé, et donc, aujourd'hui, les autorités maliennes veillent au grain et ne veulent plus que qui que ce soit divulgue une fausse information. Vous comprenez? Alors, le porte-parole, parce que le porte-parole d'un mouvement, le porte-parole d'un parti politique, le porte-parole d'une association, le porte-parole de la présidence, le porte-parole de n'importe quelle structure, le porte-parole est celui qui porte la voix, celui qui présente, qui montre comment se comporte cette structure ou ce parti politique ou cette association. Le porte-parole est l'image, représente le parti ou le mouvement ou même encore l'association. Donc quand le porte-parole de la MINUSMA, M. Olivier Salgado, il va tweeter, parce qu'on a chassé son RFI là, on a chassé son France 24 là, on a chassé son TV5 là. Donc, il va maintenant sur Twitter, là où se trouvent tous les chefs de l'État. Il va là-bas, et puis il tweet, il met quelque chose là-bas pour dire que les autorités maliennes avaient l'information que les 49 soldats arrêtés là devaient venir au Mali. C'est-à-dire, lui, il ne prend pas la voie officielle. Il ne va pas devant les journalistes maliens. Il ne va pas dans une chaîne malienne. Il ne va pas devant les autorités maliennes, mais il se met sur Twitter pour écrire que les autorités maliennes étaient au courant des 49 soldats venant de la Côte d'Ivoire qui allaient arriver au Mali. Donc les autorités maliennes, ayant vu, puisque toutes les autorités que vous voyez, les chefs de l'État, les ambassadeurs, eux tous, ils sont sur Twitter. Donc, ils ont vu les écrits de ce porte-parole de la MINUSMA. Et ils ont interpellé le porte-parole pour lui dire, mon frère, donne les preuves que nous avons été informés de l'arrivée des 49 soldats venant du Côte d'Ivoire. Parce que cette histoire est grave. La Côte d'Ivoire est notre frère. La Côte d'Ivoire est notre sœur. La Côte d'Ivoire est notre voisine. La Côte d'Ivoire et nous sommes ensemble. Donc quand tu sors des allégations aussi graves, quand tu sors des informations, pendant que nous nous disons que nous n'avons eu aucune information, nous n'avons eu aucun appel, nous avons été avertis par personne venant de la Côte d'Ivoire, comment toi tu peux aller tweeter qu'on était informé? Donc comme toi tu as des preuves de ce que tu avances, on attend les preuves. Parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas attraper des soldats venant de la Côte d'Ivoire parce qu'on veut une crise diplomatique entre nous et la Côte d'Ivoire. On ne peut pas attraper des soldats ivoiriens et ivoirois pour les enfermer et dire que ce sont des mercenaires. Et puis toi, tu vas venir dire que en réalité on était au courant. Tu nous mets dans la bouche de la Côte d'Ivoire, donc il faut envoyer des preuves de tes allégations. Envoie des preuves de ce que tu avances. Ils ont attendu les preuves pendant plus de 2 jours, 3 jours. Le monsieur n'a pas été capable, lui qui est porte-parole de la MINUSMA, n'a pas été capable de sortir les preuves pour donner aux autorités maliennes. Les autorités maliennes ayant compris que c'est une autre forfaiture, c'est une autre manière de les présenter comme étant des voyous, les autorités maliennes ont pris des décisions. C'est pour ça que j'aime ces autorités-là. Parce que ces autorités-là te donnent le temps de pouvoir apporter les preuves de ce que tu avances. Ces autorités-là te donnent le temps de pouvoir, comment on appelle, donner les explications sur ce que tu fais. C'est la même chose qu'ils ont fait pour les 49 soldats. Ils ont appelé en Côte d'Ivoire d'abord, dans un premier temps. La Côte d'Ivoire, dans un premier temps, a dit qu'elle n'était pas au courant de ces personnes-là. Vous êtes 500 personnes, continuez d'avancer, continuez de monter le mercure. Elle dit qu'elle n'était pas au courant de ces 49 soldats. Comme par hasard, 48 heures plus tard, 2 jours après, la Côte d'Ivoire dit, ah oui, on se rappelle. Ah, il y avait une affaire de rotation. C'est la 8e rotation de nos éléments
qui doivent aller protéger l'aéroport de Bamako à travers la MINUSMA. Donc, ce sont nos éléments. Ils sont dans ce sont les éléments, ce sont les ENS qui vont pour leur rotation habituelle. Depuis 2019, ils font des rotations, donc ce sont nos éléments. Ah, on avait oublié de vous dire ça, mais ce sont nos éléments. L'État malien qui avait pris le soin d'appeler aussi la MINUSMA pour demander. Alors, on dit qu'il y a un groupe qui fait rotation de 49 personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, armées jusqu'aux dents. Ce groupe-là, c'est vous qui les avez appelés? C'est vous qui faites les rotations avec ce groupe-là? La MINUSMA a tout de suite sorti un communiqué pour dire que nous aussi, on n'est pas au courant. Nous aussi, on ne sait pas parce qu'on a des rotations, effectivement, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas dans ces jours-là. Ce n'est pas dans ces temps-là. Donc, ceux que vous avez attrapés là, ils ne sont pas avec nous. On ne les connaît pas. C'est parce que les autorités maliennes ont eu non seulement le reniement de la Côte d'Ivoire et de la MINUSMA, c'est comme ça qu'ils ont dit, donc vous là, si la Côte d'Ivoire ne vous reconnaît pas, si la MINUSMA ou vous dites que vous venez là ne vous reconnaît pas, ça veut dire, et puis si vous n'avez pas d'ordre de mission, ça veut dire que vous là, vous êtes des mercenaires. Parce que vous ne pouvez pas venir dans notre pays, mentir que vous venez derrière pour la MINUSMA et vous n'avez pas d'ordre de mission, vous venez avec des armes et donc vous dites que vous êtes des soldats pendant que dans vos passeports, on découvre d'autres, comment on appelle, d'autres fonctions. Voici comment les Maliens maintenant, parce que avant de faire un communiqué de gouvernement, c'est quand même un État respecté, respectable. C'est quand même un pays respecté, respectable. Le Mali ne peut pas se lever pour venir appeler des gens mercenaires sans avoir pris toutes ces dispositions, sans avoir contrôlé tous les alentours avant de parler. Donc quand toi, tu es le porte-parole de la MINUSMA et que après avoir renié les faits, quelques jours après, tu viens écrire sur Twitter que les autorités maliennes étaient au courant de l'arrivée de ces soldats de la Côte d'Ivoire, tu dois apporter des preuves de tes allégations. Tu dois apporter des preuves de tes affirmations. Tu dois apporter les preuves de ce que tu dis sur Twitter. Parce que là-bas se trouvent tous les chefs de l'État, se trouvent beaucoup de personnalités. Donc tu ne vas pas t'attaquer au Mali impunément et puis personne ne va te dire mot. Voici comment, pendant des jours, on demande à M. Olivier Salgado d'expliquer, M. Olivier Salgado, qui est le porte-parole de la MINUSMA, d'expliquer, de montrer des preuves, de donner des preuves de ce qu'il avance. Mais jusque-là, rien. Il ne dit rien, il ne parle rien, il n'envoie rien, et il est là. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. C'est pour ça que les autorités maliennes, à travers le ministère des Affaires étrangères maliennes, a sorti un communiqué. Je vais vous lire ce communiqué-là, s'il y a des bons yeux, parce que c'est écrit petit. On va essayer de lire pour vous. Communiqué. Donc, Koulouba, le 20 juillet 2022, c'est-à-dire hier, le communiqué est sorti hier, 20 juillet 2022, communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Crosslac, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au dit ministère où il lui a été notifié la décision du gouvernement invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à quitter le territoire national
dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la série de publications, donc c'est pas une seule fois il a publié, c'est plusieurs fois qu'il publiait, à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter, déclarant, sans aucune preuve, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international président Modibo Keïta le dimanche 10 juillet 2022. En plus, la demande officielle à lui adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022, donc depuis le 12 juillet 2022, on lui a adressé comment on appelle, un message, une demande, depuis le 12 juillet 2022, de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou, au cas contraire, de porter la notification et la rectification nécessaire dans la même forme est restée sans suite. Donc on lui a même dit de chercher à rectifier ce qu'il a écrit là. On lui a donné le temps de rectifier ça. Vous voyez? Donc les autorités maliennes font rien comme ça. Voilà. Ils lui ont donné le temps. Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Voilà le message cacheté par le ministère des Affaires étrangères maliennes. Donc, monsieur Olivier Salgado s'est autorisé, s'est permis, lui, d'aller tweeter à plusieurs reprises, d'aller écrire plusieurs fois des bêtises sur les réseaux sociaux, en accusant, en s'attaquant au gouvernement malien, en traitant le gouvernement malien de faux, parce que le gouvernement malien affirme que il n'a jamais eu écho de l'arrivée des 49 soldats de Côte d'Ivoire, de 49 soldats ivoiriens. Donc, comment se fait-il que toi, le porte-parole de la MINUSMA, tu viens dire que non, ils étaient au courant et que c'est eux-mêmes qui font exprès, ils forment les yeux dessus, pourtant ils étaient informés. Maintenant, on te dit, donne des preuves. Maintenant, si tu n'as pas de preuves qu'ils étaient au courant, alors rectifie ce que tu as écrit sur Twitter là. Il n'a pas rectifié, il n'a pas envoyé de preuves. Voilà pourquoi le ministère des Affaires étrangères a informé la représentante de l'ONU que ce monsieur-là, on lui donne 48 heures, on lui donne 72 heures, c'est-à-dire il a 3 jours pour plier ses bagages, pour quitter au Mali au plus vite. Il a 3 jours pour dégager du Mali et qu'on en finisse avec ces poltrons, ces bandits qui passent leur temps à salir les autorités maliennes, à accuser les autorités maliennes. On leur demande maintenant de dégager. Parce que quand le territoire ne vous plaît pas, quand ce territoire-là, vous trouvez que ce sont des voyous qui sont au pouvoir, alors prenez vos bagages et dégagez du pays des voyous. Voilà ce que les autorités maliennes ont demandé à ce monsieur de prendre ses affaires. On lui donne 72 heures, le temps de plier son klaba, son seridaga, de plier tous ses colis, son matelas, pour ne pas que demain il va dire qu'on l'a chassé, il n'a pas pu prendre ses bagages, il n'a pas pu prendre ses pantalons sautés, il n'a pas pu prendre ses chemises, il n'a pas pu prendre ses habits, donc il n'a qu'à dégager. On demande vite fait, il n'a qu'à prendre ses bagages pour commencer à partir. Tous les camemberts, les fromages qu'il a gardés dans son frigo là, il n'a qu'à tout ramasser pour dégager du Mali.
Voilà pourquoi j'ai dit bravo aux autorités maliennes. Bravo, parce que vous venez encore là, une fois de plus, de montrer aux yeux du monde encore que vous êtes responsable. Que vous êtes responsable et que vous êtes responsable. Vous venez encore, une fois de plus, montrer aux yeux du monde que personne ne peut venir vous piétiner et sans punition. Il faut qu'il dégage dans les 3 jours qui suivent, 72 heures bien comptées. Si tu as dépassé un seul jour dedans, on va te prendre, toi et ton baluchon, toi et tes bagages, on va vous jeter dans l'avion, dans la suite même avec tous les camemberts, tous les, comment on appelle, tous les fromages, tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est ta nourriture là, on va mettre ça dans ton dos et puis te jeter dans l'avion, tu vas quitter le territoire malien. C'est pour ça qu'il faut dire, toute personne qui va se lever pour faire croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut au Mali, elle sera chassée sans délai. Sans délai. Trop, c'est 3 jours. Ambassadeur de France au Mali, on lui a donné trop. Il a dégagé très tôt. Donc, ainsi de suite, toute personne qui sera au Mali et qui va vouloir se comporter en voyou, qui va vouloir se comporter en bandit, on va lui donner 3 jours. On ne donne pas plus, on ne donne pas moins. 3 jours, le temps de plier tes bagages, le temps de prendre ton caleçon, le temps de prendre tes assiettes, le temps de ramasser tes mamites et puis dégager. Voilà. Donc, monsieur Olivier Salgado, prends tes bagages, prends tes assiettes, prends tes fromages et puis dégage. Viens manger ça en France ici avec nous. Voilà, parce que c'est un Français. Viens en France ici, tu vas manger ici. On va voir combien les gens vont te payer. On va voir combien tu vas avoir. Tu étais dans MINUSMA là, au lieu de fermer ta gueule, manger tranquillement, au lieu de fermer ta gueule pour respecter les autorités en place, au lieu de fermer ta gueule pour pouvoir vivre ensemble avec les autorités maliennes, toi tu te permets d'écrire des tuteurs parce que, mais si tu as envie d'être à l'ONUCI, en Côte d'Ivoire il y a ONUCI, pourquoi tu ne vas pas à l'ONUCI en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne te met pas à l'ONUCI en Côte d'Ivoire? Tu peux travailler là-bas aussi. Tu peux travailler à l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Donc le Mali te demande 3 jours, le temps de plier tes bagages. Dégage du Mali, on n'a plus besoin de toi. Voilà. La MINUSMA là, on dit amener quelqu'un d'autre. Mais lui là, Olivier Salgado là, il ne doit plus rester au Mali après 3 jours. Sinon, dans sa maison, on va couper de l'eau, on va couper courant, on va couper tout, on va tout couper. On va tout couper. Comme ça, il va comprendre qu'on ne s'amuse pas avec un pays souverain. On ne s'amuse pas avec le Mali surtout. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire où vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis Alassane Draman Ouattara ne dit rien. Où vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme chez Bazoum là-bas. Où vous foutez la merde. Et puis vous êtes tranquille. C'est pas comme ça. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Les autorités maliennes sont en train de montrer encore un autre, comment on appelle, une autre image. Ils sont en train de montrer une autre image. Une autre manière de gouverner à toute l'Afrique. C'est pour ça que tous les Africains, les jeunes Africains sont d'accord avec les autorités maliennes. C'est pas parce que ce sont des anti-français. Non, 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 non. Il faut que les gens comprennent ça et que ça soit clair dans les youklis des gens. Vos youklis là, il faut que ça soit clair dedans. Personne n'est contre la France. Personne n'est contre les Français. Il n'y a pas de société anti-française. Il n'y a pas de société anti-française. Tous des personnes qui se lèvent, qui réclament leurs droits, qui réclament qu'on les respecte, ne sont pas des anti-quelque chose. Ce sont des personnes qui veulent vivre comme tout être humain, comme toute personne. Voilà. Donc ce monsieur Olivier, je ne sais quoi là, il n'a qu'à prendre ses bagages, s'il se sent mieux ailleurs, qu'il aille ailleurs, mais pas au Mali. Et donc on lui a donné 3 jours pour dégager. J'espère pour lui qu'il ne va pas ajouter demi-journée dedans. Parce que les 3 jours là, même avant les 3 jours, on va commencer à couper courant chez lui. Il ne va même plus regarder BFM chez lui. Donc s'il est malin là, il n'a qu'à prendre ses bagages pour dégager. Continuez à partager ce direct. Vous êtes 800 personnes. Continuez à partager. Atteignez les 1000 personnes. Voilà. Atteignez les 1000 personnes. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Appuyez, appuyez. Montez. Vous savez où on appuie cœur là? Appuyez là-bas. Hein? Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Il ne faut pas arrêter. Parce que nous sommes fiers de Assimi Goïta. Nous sommes fiers de Choguel Maïga. Nous sommes fiers de tous ces colonels qui travaillent pour la bonne marche du Mali. Nous sommes fiers. Cette fierté nous pousse à soutenir encore plus les autorités maliennes. Mais regardez, depuis quand vous avez vu ça,
Ils font du bordel partout en Afrique et on les laisse. On ne leur dit rien. On les laisse avancer. On les laisse continuer. Mais aujourd'hui, ils sont perdus. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des autorités africaines qui peuvent décider de les chasser et même de leur donner un délai de déguerpissement. On leur donne 72 heures. Non, quand tu loues une maison, quand tu es locataire d'une maison et que ton propriétaire veut que tu partes, il te donne un délai de 3 mois ou 6 mois. Le temps que tu te prépares pour partir. Mais au Mali, là, Assimi Goïta n'attend pas 6 mois. Il n'attend pas 3 mois. Il n'attend même pas 3 semaines. Lui, c'est 3 jours. C'est un militaire. Et l'armée est militaire. Assimi Goïta dit 3 jours, 72 heures. Et puis, il dit même pas 3 jours. Parce que 3 jours, ça va te donner le temps de calculer les jours. On te donne 72 heures. C'est-à-dire le jour où le message, le communiqué est sorti là. Tu commences à compter. Tu commences à compter les heures. Jusqu'à 72, tes 2 fesses avec tes 2 pieds ne sont plus au Mali. C'est ça qui est la vérité. Si tu as compté que ce n'est pas arrivé 3 jours, prends ta route. Si tu as compté que ce n'est pas arrivé 72 heures, si tu as compté que ce n'est pas arrivé 72 heures, prends tes bagages, tu vas quitter. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, merci à Assimi Goïta, mettez beaucoup de cœur, pompez les cœurs pour Assimi Goïta. Je suis trop fier de lui. Mon colonel, moi je suis général, mais comme tu es président, ton titre prévaut. Ton titre est au-dessus. Donc en tant que président, moi, ton colonel, moi, ton général, pardon, je suis au garde à vous. Garde à vous. Je suis au serré. Président Assimi Goïta, je suis au serré. Je suis au serré et fier de toi. Parce que tu viens de démontrer encore que l'Afrique peut être digne, peut être fière de toi. Tu viens de démontrer encore qu'il n'y a personne en Afrique qui peut, comme on appelle, décider, si ce n'est pas les Africains. Personne d'autre ne peut décider en Afrique. C'est que les Africains seuls qui peuvent décider en Afrique. Voilà pourquoi tu t'es levé et tu as parlé. Voilà pourquoi tu as parlé fort. C'est rentré dans leur Yukuli. C'est rentré ici. Voilà, c'est Adola. Adola. C'est rentré dedans. Jusqu'à, ils sont devenus zinzin. Là, ils sont en train de palpoter. Ils sont en train de sauter partout. Parce que, pourquoi ce Olivier-là, Olivier Salgado veut parler? Il veut parler parce que on a donné à la justice malienne le choix de juger, d'investiguer, de fouiller, d'enquêter et de retrouver les vrais coupables. Quelles sont ces 49 personnes arrivées dans 2 avions différents qui ont mis des armes lourdes dans les avions pour arriver? D'où viennent-ils? Pourquoi ils étaient là? Quel était leur ordre de mission? Pourquoi ils sont arrivés? Pourquoi on les a réunis au départ? Pourquoi après on les a acceptés? Tout ça là doit être décortiqué par la justice malienne. Et ça fait peur à la MINUSMA, ça fait peur à Ado Mouton, ça fait peur à tous ceux qui ont mis en place, même à l'Élysée. Tous ceux qui ont mis en place, les gars, le direct il a attaqué. Il a attaqué parce que vous montez jusqu'à 850 et puis ça redescend. Ça redescend. Et ce n'est pas normal. Continuez à pomper les cœurs. N'oubliez pas de partager. C'est les partages, vos partages, qui vont faire en sorte que nous allons pouvoir avancer. Vous voyez, c'est en train de descendre. Vous voyez, le direct a attaqué parce que de 850, on est à 790. C'est pas normal. C'est en train de descendre. Donc, il faut continuer. Il faut continuer à partager. Il faut continuer à monter le mercure. J'avais dit que je finissais à 30. Là, il est 34. Mais je n'ai pas encore fini, donc je vais partir vers la conclusion. Mais je voudrais que vous remontez le mercure parce que le direct est trop attaqué. Je ne vais pas être plus long que ça. Mais voilà, je vais partir vers la conclusion. Pour vous dire, chers parents, il est important que vous puissiez comprendre que la décision du gouvernement malien est une décision noble, est une décision salutaire, est une décision propre. Parce que désormais, n'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi au Mali. C'est ça qui est la vérité. Si tu es ivoirien, que tu vas au Mali pour t'attaquer aux Maliens et qu'on t'a attrapé là-bas, c'est toi qui vas régler avec les Maliens. Si tu es malien, que tu viens en Côte d'Ivoire t'attaquer, comment on appelle, aux autorités ou
à la Côte d'Ivoire, comment on appelle, aux Ivoiriens, et qu'on t'a attrapé en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui va régler ton affaire. Si tu es burkinabé, que tu vas en Guinée pour t'attaquer aux Guinéens, si on t'a attrapé là-bas, c'est les Guinéens qui vont régler ton affaire. Si tu es Ghanéen, que tu vas au Togo, tu vas foutre la merde là-bas, que tu décides d'écraser les Togolais et autres qu'on t'a attrapé là-bas, c'est aux Togolais de régler ton affaire. Voilà. Donc pour celui qui pense que nous sommes pas avec les autorités ivoiriennes et que notre envie d'opposition fait que on ne soutient pas et qu'on est là en train de soutenir un autre pays, nous ne sommes pas en train de soutenir parce qu'il faut soutenir. Nous disons que l'imposture a trop duré. Nous disons que le mensonge a trop duré. Nous disons qu'il faille arrêter d'utiliser nos fils, nos filles pour des fins, de déstabilisation de d'autres pays. Voilà ce que nous disons. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Je voudrais vous dire merci. Merci à vous qui avez suivi ce direct. Merci à vous qui avez partagé ce direct. Merci à vous de continuer à partager ce direct. N'oubliez pas, nous sommes une famille. Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina, Ghana, Togo, Bénin, Cameroun, Centrafrique, Sud-Afrique, Tchad, Soudan, partout, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et des sœurs. Travaillons ensemble. Travaillons à la cohésion. Travaillons ensemble. Ne cherchons pas à nous diviser. Donc, celui qui est dans son état et qui soulève des gens, qui recrute des mercenaires pour attaquer l'autre, il faut qu'on soit en même d'être, comme on appelle, juste. Il faut qu'on soit en même de dire la vérité. Et moi, je ne peux pas regarder la vérité. Je ne peux pas voir que c'est vert et puis il a dit c'est rouge. Je suis désolé. Si la Côte d'Ivoire ne te reprochait rien, la Côte d'Ivoire allait donner, ou du moins les autorités ivoiriennes, parce que ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la population ivoirienne. Parce que la population ivoirienne n'a rien à voir avec le comportement des voyous du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Donc, si Alassane Dramane Ouattara décide de recruter des gens pour aller déstabiliser le Mali et que ces gens-là sont arrêtés là-bas, moi, je ne peux jamais soutenir ces gens-là. Je ne peux pas les soutenir. Voilà. Donc, souffrez de mon choix de soutenir les autorités maliennes. Si demain, les autorités maliennes envoient en Côte d'Ivoire des mercenaires pour aller s'attaquer à nos institutions ou même aux Ivoiriens, je serai le premier à défendre la Côte d'Ivoire contre ces mercenaires maliens qui vont arriver. Donc, je ne suis pas, comment on appelle, je ne suis pas là pour choisir un camp, pour dire non, comme je suis de Côte d'Ivoire, comme je suis ivoirien, je vais rester dans mon camp malgré les mensonges, malgré le vilain comportement du chef de l'État. Moi, je vais rester dedans. Je ne reste pas dedans, je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est mon choix, c'est mon opinion. Personne ne peut m'enlever ça, sauf la mort. Sinon, personne ne peut m'enlever ça. J'ai choisi d'aller dans la vérité. C'est pour ça que j'ai choisi le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité. La preuve en est, quand il était enfermé, j'étais toujours là en train de dire que tout ce que Gbagbo fait, il a raison. Et qu'il allait sortir de prison. J'ai eu raison. Laurent Gbagbo est sorti de prison. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aujourd'hui est consulté par Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il est perdu. La cherté de la vie. Plein de choses qu'il a faites en Côte d'Ivoire n'aboutissent pas. Il a fait des routes qui sont en train de se dégrader. Il appelle ça goudron biodégradable. Tout ce qu'il a fait est en train de tomber en ruine. Alassane Dramane Ouattara, désormais, veut collaborer avec ses prédécesseurs. Donc, aujourd'hui, il vient s'asseoir là pour parler avec eux. Laurent Gbagbo avait raison. C'est pour ça que j'ai dit que si les soutiens premiers d'Alassane Dramane Ouattara, qui sont les Maliens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 4 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire, qui soutenaient Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui sont plus avec lui, que beaucoup de nordistes, des populations du Nord, d'Odiéné, de Korogo, de Séguéla, beaucoup de Bouna, de nos frères du Nord, ont compris qu'Alassane Dramane Ouattara était un drame pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara sait qu'il a perdu sa cote de popularité qu'il avait acquise dans le mensonge. Cette cote de popularité qu'il avait acquise dans le mensonge, dans la traîtrise, dans la fausse communication, dans l'intox et dans l'infox. Il est resté dans ce comportement-là jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui son cul est dehors. Tout le monde commence à voir, tout le monde commence à comprendre. Les Maliens ont compris, les Burkinabés ont compris, les Guinéens ont compris, les Congolais, Togolais, Béninois, même les Algériens, les Tunisiens ont compris que Alassane Dramane Ouattara est un faussaire, est un menteur. Il a trahi toute l'Afrique et donc l'Afrique lui en veut. C'est pour ça que nous sommes en train de le regarder. Il est obligé de jouer le rôle pour d'autres pays, pour s'attaquer au Mali. Il est obligé de vouloir coûte que coûte descendre Assimi Goïta. Mais au temps d'Houphouët-Boigny, Thomas Sankara est tombé. Mais au temps d'Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta ne tombera pas. Écrivez ça aujourd'hui. Il sera victime de coups d'État. Il sera victime de coups d'État. Écrivez ça aujourd'hui, hein, ce que je suis en train de dire là. Il sera victime, parce que depuis là on parle d'attaques, de coups d'État ratés, de machins. Il sera victime de coups d'État. Mais comme Dieu est en train de faire le travail, Dieu est en train de faire en sorte que Assimi Goïta, qui est l'espoir des panafricanistes, qui est l'espoir de la jeunesse africaine, ne puisse pas tomber, Dieu va le protéger. Mais il sera victime de coups d'État. Parce qu'ils sont en train de machiner ça. Ils sont en train de préparer ça. Ils sont en train de s'apprêter pour ça. Et ils sont en train de voir des personnes proches de lui pour faire ça. Des personnes proches de lui pour faire ça. Et bientôt, très bientôt, vous viendrez me dire, Hervé Didier, tu avais raison. Le jour que tu as dit ça là, voilà, c'est arrivé. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse Assimi Goïta et tous les panafricanistes qui luttent pour la souveraineté vraie et l'indépendance économique, l'indépendance militaire, l'indépendance comment on appelle, sociale de toute l'Afrique. Je suis le général Modibo Goïta Djidje Touboublé Gbagbo Sankara.